Bonsoir, aujourd'hui on va enquêter sur les douleurs les plus violentes que tu peux ressentir en fonction des événements. Par exemple, qu'est-ce qui te procure genre 1 de douleur et qu'est-ce qui te procure genre 1000 de douleur. Mais avant ça, regardons une petite comparaison qui va nous montrer à quel point ton corps il est rare. Parce que oui, tu connais dans ces petites vidéos de comparaison, on prend souvent plein de statistiques un peu marrantes et on les compare entre elles. C'est souvent très cool, vous allez voir. La dernière fois par exemple, on a comparé ce que les filles préféraient chez les mecs. Et il y a des petites dingueries qui sont sorties, évidemment. Check sur la chaîne si jamais t'as pas vu. Bref, regardons d'abord à quel point notre corps il est rare. Une personne sur deux a ça, lobe de l'oreille attaché. Le plus souvent observé sur l'oreille droite. Ok, donc vous avez votre lobe de l'oreille qui est attaché, ok, trop marrant. Vous allez voir que là, c'est des trucs que genre, il y a plein de gens qui ont ça. Et à mesure qu'on va avancer dans la comparaison, les choses qu'on va voir vont être hyper rares. Donc si vous avez les trucs qu'on va voir à la fin de cette comparaison, vous êtes vraiment unique de ouf. Une personne sur 2,5 a ça, être introverti. J'en fais partie. On dirait pas, mais je suis grave introverti, les gars. Une personne sur 3 a ça, des faussettes. Je trouve ça trop beau, j'en ai pas, je suis trop dégoûté. Une personne sur 3 a ça, le pouce de l'autostoppeur. Également connu sous le nom de hyperextensibilité distale du pouce. Il est super flexible. Je ne l'ai pas. Une personne sur 4 a ça, des papilles supplémentaires. C'est hyper beaucoup. Hein. Ça veut dire que genre sur une classe d'école où il y a genre 20 personnes, il y en a 5 qui ont ça. Vous avez des papilles supplémentaires, genre vous sentez plus les goûts. Je trouve ça incroyable. Une personne sur 4 a ça, pic de la veuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette ligne de cheveux en V est très populaire. Regardez Chris Hemsworth ou Luke Jones. Qu'est-ce que c'est que ça? Chris Hemsworth. Je sais plus à quoi il ressemble. Ah, c'est les cheveux qui font un V comme ça. Moi je crois que j'ai ça un peu. J'ai un mélange entre ça et une calvitie. Allez, l'hypermétrophie, une personne sur 5 a ça. C'est le premier oculaire le plus courant qui peut être corrigé avec des lunettes ou des lentilles. Ok, classique. Brise de dents, une personne sur 5 a ça. D'accord, une dent cassée, ok. Une personne sur 8 a ça, l'obésité. Parmi les nations développées, les États-Unis sont les plus obèses. 36% des États-Unis. C'est ouf. Claustrophobie, une personne sur 8 a ça. Donc ils ont peur des endroits un peu confinés, petits, des ascenseurs, etc. L'orteil de mortum, une personne sur 10 a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand le deuxième orteil est plus long que le premier orteil. Alors, je vais pas vous sortir mes pieds parce que ça me dégoûte un peu, mais si vous avez ça, vous êtes un peu unique. Je sais pas si ça peut servir pour pécho, je pense pas, mais une personne sur 10 a ça, être gaucher. Alors sachez que les personnes qui sont gauchères là, vous êtes un peu unique. Bon, 10% des personnes sont comme vous, mais c'est pas beaucoup en vrai. Une personne sur 11 a ça, les pieds plats. D'accord, je sais pas ce que c'est des pieds plats, d'accord, pourquoi pas. 180, oh là, je suis dégoûté. Hein. Là, je suis vraiment dégoûté. Une personne sur 12 a ça, être plus grand que 180 mètres de haut. Enfin que... T'imagines, le gars, c'est un géant. Que 180 cm de haut. Faire 1m80 quoi. Yes, moi pas. Oh, attendez, regardez, ça c'est fou. Une étude a montré que chaque pouce de hauteur augmente le salaire annuel de 789 $. En fait, les gens grands gagnent plus d'argent parce qu'ils sont plus crédibles, ils ont plus de confiance en eux, etc. Je trouve ça ouf. Et en vrai, ça m'étonne pas tant que ça, en vrai, c'est plausible. Hein. Moi, je suis petit, et ben voilà. Hein, une personne sur 13 a ça, les yeux bleus, trop stylé. Moi je suis team yeux verts. Vous le voyez pas dans la vidéo là parce que c'est un peu moche, mais... Une personne sur 14 a ça, la langue attachée. Restriction de mouvement de la langue. Ce problème peut causer des difficultés d'élocution. Ok, donc c'est des gens qui arrivent pas trop bien à parler. Une personne sur 20. Là on arrive sur des trucs qui sont déjà grave uniques. Hein. Une personne sur 20 c'est hyper rare déjà. Elle a ça, les oreilles d'elfe. Vous serez le candidat idéal pour un acteur du Seigneur des Anneaux. Oh, c'est ouf, il y a vraiment des gens qui ont des oreilles d'elfe, genre. Je trouve ça trop stylé. Moi j'ai juste des oreilles normales quoi. Une personne sur 20 a ça, les cheveux blonds. Ok, stylé. Une personne sur 22 a ça, le daltonisme. Une personne sur 25, boutons de ventre ouverts. Qu'est-ce que c'est que ça? Les boutons de ventre sont juste le résultat du retrait du cordon ombilical qui a été retiré à la naissance. Ok, donc ils ont une espèce de nombril ouvert comme ça. Une personne sur 25 a ça, les freckles. C'est en anglais, c'est genre les petites taches de rousseur. Je trouve ça trop mignon perso, je trouve ça incroyable. Il y a vraiment trop de chance ceux qui ont ça. Une personne sur 26 a ça, la dépression. C'est pas fun. Une personne sur 40 a ça, l'écart de cuisse. C'est un truc que les mecs ils adorent. C'est quand les cuisses des meufs sont un peu écartées, du coup t'as un écart entre les deux. Une personne sur 40 a ça, les cheveux roux. C'est extrêmement stylé les cheveux roux. Hein. Je trouve ça vraiment trop stylé, ça ajoute grave du charme je trouve. Une personne sur 50 a ça, les yeux verts. Let's go la team yeux verts, on est unique. Une personne sur 50 on a ça. Une personne sur 60 a ça, un TOC, trouble obsessionnel compulsif. Ça c'est horrible. Hein. Une personne sur 70 a ça, cécité faciale. C'est quoi ça hein? La prosomo... Ouais ok, ça a l'air trop compliqué. Ah non, regardez, c'est quand vous êtes incapable de reconnaître le visage des gens. Ça c'est une dinguerie les gars. Il y a plein de meufs qui ont ça d'ailleurs. Bah, j'imagine que des mecs aussi, mais j'ai remarqué ça chez plein de meufs et elles n'arrivent pas à reconnaître les gens dans les films. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment plein de meufs qui avaient ça, genre. Une personne sur 80 ont ça, anorexie et troubles de l'alimentation. Ça c'est hyper grave. Hein. Une personne sur 90 ont ça, l'autisme. Une personne sur 100 ont ça, 7 cm. Allez, c'est pas beaucoup. Une personne sur 100 ont ça, le vitigilo, donc c'est la peau qui pigmente, les gens ils ont des peaux blanches à certains endroits. Ok, c'est un peu stylé en vrai. Hein. Enfin, c'est un peu stylé, genre je sais pas si c'est stylé ou pas, mais genre je trouve ça pas forcément un point négatif, tu vois. Genre je trouve ça peut être grave unique. Une personne sur 193 a ça, des troubles bipolaires, ok. Une personne sur 200 à ça, la taille du... Voilà, DD, c'est la taille de poitrine idéale selon 7,1% des hommes et 3,9% des femmes. Ok, c'est une taille de poitrine... Ah, ça attaque. Une personne sur 250 a ça, le menton fondu. D'ailleurs, je crois qu'il y a Henri Cavill qui a ça. Hein. Exactement, c'est un menton avec des petits traits. Est-ce que moi j'ai ça? Eh, j'ai ça un peu, non? En vrai, j'ai un peu ça. En vrai, excusez-moi, je veux pas forcément, voilà. Il y a un petit menton avec un trou de mon côté là.
Dites-moi dans les commentaires, par pitié. Dites-moi si je suis unique ou pas. Je veux être unique au moins pour une raison. Une personne sur 400 a ça, les yeux de couleur différente. Ok. Une personne sur 500 a ça, l'alopécie, une maladie auto-immune causant des zones inégales de perte de cheveux. Une personne sur 800 a ça, polydactyle, un doigt ou un orteil supplémentaire. Quoi? Donc ça veut dire que t'as genre 6 doigts? Trop bizarre. Ok. Une personne sur 900 a ça, ambidextre. Imaginez avoir la capacité d'écrire avec les deux mains. Donc t'as vraiment des gens, ils peuvent écrire autant avec la main droite qu'avec la main gauche et avec les deux en même temps, genre. Hyper impressionnant. Une personne sur 1000 a ça, la poitrine enfoncée. Son nom médical est Pectus extravactum. Ça ressemble à une sorte d'Harry Potter. D'accord, alors j'ai pas trop capté, mais pourquoi pas. Une personne sur 5000 a ça, anormalement petite tête. Genre, ils ont un gros corps, mais ils ont une toute petite tête. Si tu as ça, tu fais partie d'une personne sur 5000, c'est incroyable déjà. Une personne sur 10 000 a ça, une voix parfaite. Si vous avez une oreille absolue, vous pouvez chanter ou jouer n'importe quelle note. Ça, c'est incroyable. Une personne sur 10 000 ont une voix parfaite. J'en fais pas partie. Une personne sur 12 000 a ça, la dextocardie. C'est le cœur à l'opposé du côté de la poitrine. Ok, trop bizarre. Donc c'est ton cœur qui n'est pas au bon endroit. Une personne sur 17 000 a ça, est albinisme. Une personne sur 20 000, nanisme. Il résulte généralement une taille de 147 cm. Donc c'est des gens qui sont un petit peu... tout petits. C'est des nains quoi, je pense du coup. Une personne sur 33 000 ont l'hermaphrodisme. Naître avec des pores mâles et des pores femelles. Ok, donc c'est à la fois un mec qui est un mec et une meuf. D'accord, trop bizarre. Jumeaux conjoints. Une personne sur 60 000. Donc c'est des gens qui sont deux dans le même corps, je crois. Je crois que c'est ça. Oh mon dieu, ça c'est incroyable. Une personne sur 173 millions a ça. Le sang doré. C'est un sang qui est de couleur dorée. Ça n'a aucun sens, mais je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça incroyable. Si vous avez ça vraiment, bah je sais pas qu'est-ce que vous faites sur YouTube aujourd'hui, je pense que vous êtes millionnaire, mais c'est incroyable vraiment. Ok, bref, je pense qu'on a assez rigolé. Passons maintenant aux choses sérieuses. Juste avant qu'on regarde le niveau de douleur de chaque événement ainsi que son intensité, nous allons voir, messieurs dames, les pires choses possibles à chaque âge. Par exemple, quand tu es à moins 4 mois, la pire chose, c'est que tu fasses une fausse couche. Tu vois, genre tu ne naisses pas. Ça me paraît legit. À l'âge de 0, la pire chose, c'est que tu meurs. À l'âge de 0,5 ans, la pire chose, c'est que tu ne manges pas à temps. Du coup, tu meurs. À l'âge de 1 an, la pire chose, c'est de perdre ton nounours. Là, c'est fini pour toi. À l'âge de 2 ans, la pire chose, c'est ne pas obtenir tes nouveaux jouets. À l'âge de 4 ans, c'est que ton animal, il meurt. Ça m'est d'ailleurs arrivé. J'étais vraiment triste. À l'âge de 5 ans, qu'un frère ou une sœur te batte à un combat. C'est admettre que ton frère ou ta sœur est plus fort que toi et ça, c'est dramatique. À l'âge de 7 ans, vivre une fusillade à l'école. C'est vraiment horrible. À l'âge de 8 ans, l'absence d'amis. Si à 8 ans, tu n'as pas d'amis, c'est une des pires choses qui peut t'arriver. Sache-le. À l'âge de 10 ans, perdre ses 2 parents. Ça, à l'âge de 10 ans, c'est horrible. Parce que t'as déjà l'âge pour réaliser ce qui se passe et ben tu réalises qu'en fait c'est dramatique. À l'âge de 12 ans, avoir des boutons, c'est horrible. D'ailleurs, j'en ai eu très tôt. Ça m'a traumatisé. Sachez-le. À l'âge de 13 ans, l'école. À ce moment-là, pour vous, l'école, c'est la pire chose. À l'âge de 14 ans, la pire chose pour une fille notamment, c'est de tomber enceinte. Beaucoup trop jeune, c'est trop grave. Enfin, c'est pas trop grave, mais c'est horrible quoi pour une personne. À l'âge de 15 ans, c'est ne pas trouver l'amour. D'ailleurs, petite anecdote perso, j'ai été friendzone jusqu'à 19 ans. Yes, One, vraiment. Bon, j'étais un gros nerd dans le temps, un peu triste. La pire chose à 16 ans, c'est d'avoir une rupture, parce que du coup, ben, genre, tu vois tout ton monde qui s'effondre, c'est horrible. À l'âge de 18 ans, la pire chose, c'est devenir chauve. Et honnêtement, je connais des potes qui ont ça, ils ont perdu tous leurs cheveux à 18 ans, c'est horrible, les gars. Même moi, hein, je commence à perdre mes cheveux, là, vous le voyez pas encore, mais vraiment, je commence à perdre mes cheveux de ouf, ça me traumatise. À l'âge de 19 ans, être mobilisé comme un soldat à l'armée. À l'âge de 20 ans, atteinte d'une maladie grave. Ça, pareil, c'est la pire chose qui peut vous arriver à 20 ans. À l'âge de 21 ans, là, les gars, je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est écrit que être vierge, c'est la pire chose qui peut t'arriver à 21 ans. Je suis tellement pas d'accord. Déjà, deux choses, les personnes qui sont vierges et qui n'ont toujours pas eu de relation. T'as capté? Déjà c'est incroyable. Je vais rétablir la vérité, c'est incroyable, c'est trop bien pour vous. Je sais pas comment vous le dire, mais genre c'est trop cool. Vous avez juste pas encore eu de relation, c'est trop bien. Sincèrement, c'est pas un point négatif, c'est un point positif. Pour la plupart des mecs en plus, c'est un point positif aussi d'ailleurs. Genre le fait que t'aies pas d'expérience, pour plein de mecs, c'est juste trop mignon. Y a aucun problème. Vraiment, c'est fou de dire qu'aujourd'hui c'est une des pires choses. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Bref, à l'âge de 23 ans, la pire chose c'est devenir adulte. Parce que t'as connu plein de trucs sur cette terre et d'un coup, hop, on t'enlève la vue, c'est horrible. À l'âge de 25 ans, tu vas en prison. C'est la pire chose. C'est le pire âge pour aller en prison parce qu'on ne peut pas commencer à construire sa vie. C'est vrai. À l'âge de 28 ans, c'est d'être célibataire. À cet âge, tout le monde autour de vous achète une maison ou a des enfants. À l'âge de 33 ans, perdre un enfant. C'est l'une des pires choses que les gens puissent vivre. À l'âge de 34 ans, ta maison elle est en feu. Pareil, c'est horrible. À l'âge de 37 ans, perdre tout son argent. La plupart des gens ont des enfants en bas âge qui nécessitent beaucoup d'argent à cet âge. À 37 ans, c'est le moment où t'as besoin d'argent en général dans ta vie. À l'âge de 40 ans, devenir sans abri. Pareil, c'est horrible à cet âge-là. À l'âge de 45 ans, souffrir d'Alzheimer. À 45 ans, t'as pas du tout envie de souffrir d'Alzheimer. C'est un des pires trucs qui peut t'arriver à ce moment-là. À l'âge de 55 ans, être trompé. C'est horrible, parce que comment tu vas trouver un nouvel amant alors que t'as déjà 55 ans? C'est horrible. À l'âge de 57 ans, un des pires trucs, c'est de perdre son emploi. Genre si quelqu'un te vire alors que t'as 57 ans, c'est horrible. À l'âge de 60 ans, le décès de son partenaire. C'est l'âge où les enfants quittent souvent la maison, vous êtes donc totalement seul à ce moment-là. À l'âge de 65 ans, l'impossibilité de prendre sa retraite. C'est un des pires trucs qui peut t'arriver si t'as 65 ans et que t'arrives pas à prendre ta retraite. T'es là, tu dois travailler jusqu'à la fin de ta vie alors que t'as pas forcément la force ou t'as plein d'autres problèmes de santé et tout, c'est horrible. À l'âge de 70 ans, perdre un petit enfant. Les grands-parents ne s'en remettront jamais, c'est horrible. À l'âge de 75 ans, être totalement seul. L'une des choses les plus tristes qui soient sont les personnes âgées qui sont totalement isolées et seules. À l'âge de 77 ans, être enterré vivant. Sachez que c'est déjà arrivé à certaines personnes.
Voilà, c'est horrible. À l'âge de 80 ans, mourir seul. C'est un des pires trucs qui peut t'arriver, genre t'es juste seul chez toi et tu meurs. À l'âge de 99 ans, un des pires trucs qui peut t'arriver, c'est une crise cardiaque. À l'âge de 105 ans, avoir son anniversaire. Je pense qu'à ce moment-là, quand t'as 105 ans, t'as plus très envie de fêter ton anniversaire, en vrai. À l'âge de 122 ans, le décès. Mais en vrai, c'est déjà incroyable si t'as vécu jusqu'à 122 ans, c'est déjà trop cool. Sur ce, je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Mesdames et messieurs, dans cette comparaison, nous allons voir les pires douleurs. Bon, tout d'abord, on va commencer avec des trucs très chill qui ont juste un de douleur. Vos nerfs détectent un léger contact. Genre, tu fais comme ça là, tu as un douleur. Voilà. 6 de douleur, coupe de papier moyenne. C'est généralement quand tu te coupes avec un peu de papier. Ça fait un petit peu mal très rapidement, mais ensuite c'est bon. 9 de douleur, vous bougez votre bras par réflexe. Vous savez, c'est quand on vous tape genre sur le genou et d'un coup tu bouges ton bras par réflexe. Voilà, 9 de douleur. 14 de douleur, les piqûres d'ortie, classique. 16 de douleur, c'est le moment où généralement vous faites aïe parce que vous avez eu mal. 21 de douleur, c'est généralement les coups de soleil. Tu vois, là ça commence à faire un peu mal quand même. C'est un peu chiant, ça brûle pendant un moment, c'est vraiment relou. 30 de douleur, généralement la plupart des gens quand ils sont à 30 de douleur, ils ont des larmes dans les yeux. Parce que ça fait vraiment mal quoi. 33 de douleur, t'as un brouillard cérébral dans ton cerveau, il est un peu en mode parce que vraiment ça te fait mal. 36 de douleur, vos muscles se contractent soudainement. Ça c'est un truc quand ça te fait tellement mal, on est encore au tout début de la comparaison, hein. Mais à 36 quand ça te fait tellement mal, t'as tes muscles qui se contractent parce que ça fait mal en fait. 40 de douleur, équivalent à la douleur des crampes menstruelles. Donc ça les gars, pour ceux qui savent pas, c'est équivalent à la douleur des règles. C'est 40 de douleur, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Le souffle coupé, 44 de douleur. Généralement quand t'arrives plus à respirer, t'es à 44 de douleur. 60 de douleur, c'est comme une dent arrachée sans anesthésie. Quand on t'arrache une dent sans anesthésie, t'es à 60. Ça fait hyper mal. 64 de douleur, tu sens ton cœur battre la chamade. Ça me fait trop peur. Genre tu sens ton cœur qui s'accélère, etc. T'es à 64 de douleur. 70 de douleur, votre corps commence à trembler. Il s'agit d'une réaction courante à une douleur aiguë. Quand t'as énormément mal, tu commences à trembler en fait. 68 de douleur, votre visage et vos doigts deviennent blancs. Ça c'est quand tu commences à avoir vraiment mal, t'es à 68. Mais les gars, ce que vous réalisez pas là, c'est qu'on est que à un tiers de la comparaison. J'ai trop peur. C'est assez ouf les gars, le vomi, c'est à 74. C'est quand même beaucoup, mais ça fait hyper mal, hein. On se rend pas compte de vomir. Ça dure pas longtemps du tout parce qu'une fois que t'as vomi, t'as plus mal généralement. Mais ça fait hyper mal de vomir. 80% de douleur trempée dans la sueur. 82% de douleur comme un coup de poignard. Généralement, sachez qu'un coup de poignard comme ça dans ton corps, c'est 82% de douleur. 85% de douleur, vous urinez dessus. Généralement, quand t'es à 85, tu te fais pipi dessus tellement t'as mal. Ça, c'est ouf. 88% de douleur, votre vision tourne. Là, c'est un stade où vous avez tellement mal que tu vois mal, en fait. Genre, tu vois pas très bien devant toi. 92% de douleur, tu n'arrives pas à marcher. 95% de douleur, c'est la douleur de l'accouchement. Oui, mesdames. Oui, c'est assez ouf. À 95% de douleur, c'est la douleur que les femmes accouchent. Je trouve ça ouf. C'est pire qu'un couteau de poignard dans le corps, les gars. Ça fait plus mal que se prendre un couteau de poignard. C'est ouf que accoucher, ça fasse autant mal. 110 de douleur, c'est la fréquence cardiaque supérieure à 200 BPM. 115, éclatement des vaisseaux sanguins sous la peau. Là, c'est un stade où vous avez tellement mal que les vaisseaux sanguins sous la peau, ils explosent. C'est vraiment horrible. 120 de douleur, là, votre corps, il est en train de se dire, les gars, il y a une catastrophe. Vraiment, c'est dramatique. Ton corps, il est en mode what the fuck, genre. 124 de douleur, vous souffrez d'un mal de tête dû au pic à glace. Sans avertissement, vous entrez dans des flashs de douleur qui vous donnent l'impression qu'on vous poignarde le cerveau. Ça donne pas envie du tout, hein, vraiment. 140 de douleur, vous vous fendez les dents en mordant trop fort. Ça, les gars, ça me fait trop peur. Tu mords tellement fort tes dents parce que t'as trop peur et du coup, tu te fends les dents. 140 de douleur, vous entendez des sons qui n'existent pas. Cela est possible après des périodes de douleur prolongées ou extrêmes. 147 de douleur, vous voyez des lumières clignotantes dans votre vision. Là, c'est généralement quand tu commences vraiment à péter un câble parce que ça fait trop mal. Tu vois des lumières qui clignotent, tu vois plus clair, tu commences à avoir des sortes d'hallucinations en fait. 150 de douleur, c'est à ce moment-là que la plupart des gens commencent à perdre connaissance parce que ça fait trop mal. 166 de douleur, comme se casser le fémur. Alors ça, c'est une vraie douleur les gars, se casser le fémur, ça fait hyper mal. 175 de douleur, vous ressentez maintenant une douleur psychogène. Votre cerveau est désorienté par la source de la douleur, ce qui rend tout inconfortable. 180 de douleur, vous attrapez tous ceux qui s'approchent de vous. Là, vous avez tellement mal que vous essayez de vous attacher, de faire un truc, enfin, ça n'a aucun sens quoi. 185 de douleur, gonflement de l'estomac. 190, là ça devient un peu dégueulasse, hein. Tu te fais caca dessus. Généralement, c'est ce qui se passe quand t'es à 190, tu peux plus tenir, t'es trop bizarre. 200 douleur, c'est l'équivalent à la douleur d'une crise cardiaque, les gars. Donc c'est énorme, hein. Tous les gens qui ont eu des crises cardiaques, du coup, ils étaient à 200 douleurs, c'est énorme. L'oppression thoracique entraîne parfois des nausées, une peau moite et des vertiges. 212 de douleur, vous êtes tellement stressé, vous avez tellement peur que tous vos cheveux se mettent à tomber. 220 de douleur, cri non-stop. À ce moment-là, de 220, généralement, tu fais juste que crier. 230, tu as la démence. Genre, tu commences à devenir tellement fou, ça fait trop mal en fait, donc tu deviens fou. 236 de douleur, tu souffres d'allodynie. Je sais pas ce que c'est, même la sensation du frôlement des vêtements sur ta peau est désormais extrêmement douloureuse. Ah oui, ok, donc n'importe quoi qui te touche, ça te fait mal. 250 de douleur, généralement quand t'es à ce niveau la douleur, t'as tellement stressé que ton espérance de vie, elle diminue en fait. C'est ouf. La douleur chronique peut réduire l'espérance de vie de nombreuses personnes, de 0 à 90 mois. 263 de douleur égale à la douleur de la névralgie, du trijumeau. Donc c'est globalement comme une décharge électrique. Voilà, si tu veux savoir ce que ça fait de se faire électrocuter, 263 de douleur. Voilà ce que ça fait. 280 de douleur, là généralement tu tombes dans le coma. Une Canadienne est restée dans le coma pendant 29 ans avant de se réveiller. Putain, c'est ouf. La moitié de sa vie elle était dans le coma en fait. 300 de douleur, généralement à ce moment-là, votre cœur il explose. Il dit c'est ciao, c'est tout pour moi, messieurs dames. Douleur indescriptible. 7 trillions de nerfs
lumière s'illumine sous l'effet de la douleur. Disparition de la douleur, brûlure au 4e degré. Alors oui, ça c'est un truc assez ouf, je sais pas si vous savez. Parfois t'as des douleurs qui sont tellement élevées que la douleur disparaît. Parce que c'est trop élevé, ton cerveau il capte plus ce qui se passe en fait. À ce niveau de brûlure, vous ne pouvez plus ressentir la douleur car vos nerfs sont détruits. C'est horrible. Et évidemment à la fin, bah t'as le décès. Cette comparaison, ça fait quelques mois que je voulais vous la montrer, parce que franchement, il y a des dingueries. Vous êtes pas prêts, il y a vraiment des dingueries. Bon, d'abord on commence avec du classique, vous avez une chance sur 1,1 de devenir parent. Soit quasiment tout le monde là qui regarde cette vidéo, vous allez en principe devenir parent un jour. C'est cool. Petit fun fact en dessous, au Niger, une femme a en moyenne 6,9 enfants dans sa vie. C'est beaucoup. Voilà, Vous avez une chance sur 2 d'être atteint d'un cancer. Une chance sur 2 d'être atteint d'un cancer. Ça y est, je vais pas dormir. Je vais pas dormir cette nuit. Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a 50% de chance d'être atteint par un... Après, ça peut être un petit truc, hein. Mais waouh. Vous avez une chance sur 3 de vivre jusqu'à 100 ans. Ah, ça c'est cool par contre. Ça veut dire que là, 30% des gens qui voient cette vidéo, ils vivront jusqu'à 100 ans. J'espère que j'en fais partie. Inch'Allah. Vous avez une chance sur 4 d'être accro à la caféine, accro au café, etc. Vous avez une chance sur 10 d'atteindre la stabilité financière. Les Américains sont considérés comme financièrement à l'aise avec une valeur nette de 774 000 $. Il faut y aller, hein. Il faut y aller avant d'être stable. Même moi, j'y suis pas. Hein. Vous avez une chance sur 12 d'être intolérant au lactose. Très bien. Mon ex était intolérant au lactose. Cette info est inutile. On continue. Vous avez une chance sur 15 de grandir jusqu'à 1m80. J'en fais pas partie. Une chance sur 16 de mourir vierge. Quoi? La Malaisie est le pays le plus vierge. 84% des personnes âgées de 24 ans n'ont pas encore fait de coup de circuit. T'as une chance sur 16 que jusqu'à la fin de tes jours, tu ne fasses pas l'amour. Jamais de ta vie. C'est bon, j'ai encore le temps. Non, une chance sur 20 d'être alcoolique. Une chance sur 70 d'être réfugié. Ok. Une chance sur 80 d'être fou. Quoi? Les premiers signes sont une anxiété extrême, un retrait social et des sauts d'humeur. Tout ce que j'ai quoi finalement, donc c'est parfait. Vous avez une chance sur 115 d'avoir une ceinture noire d'arts martiaux, donc d'être un kensei de fou. Une chance sur 161 d'être un esclave, d'accord. L'esclavage moderne n'est peut-être pas aussi visible, mais il existe certainement encore, et il touche surtout les enfants. Oh, mais c'est chaud de fou, j'étais pas du tout au courant. Une chance sur 269 d'être un soldat. Une chance sur 300 d'être schizophrène. Une chance sur 370 d'être un meurtrier. Quoi? Et le texte qui est en bas me choque encore plus. Environ la moitié des meurtres américains ne sont pas résolus. Donc là, t'es en Amérique, tu fais un meurtre, t'as une chance sur 2 qu'on t'attrape pas. Tu te fous de moi. Mec, on apprend déjà trop de choses. La vidéo a commencé à 3 minutes. J'ai appris plus de choses que durant tout mon cursus scolaire. C'est bon pour vous? Scolaire. Mon cursus scolaire. J'arrive pas à parler, désolé. Une chance sur 695 d'être prisonnier. Ok. Une chance sur 870 d'être docteur. Legit. Une chance sur 1100 d'être un politicien élu. Une chance sur 8000 d'être célèbre sur Instagram. À ce stade, les marques commenceront à payer les micro-influenceurs pour promouvoir leurs produits. Oui, bon après, quand t'as plus d'1 million d'abonnés, c'est pas des micro-followers, hein, mon frérot. Ah, ou alors peut-être qu'ils voulaient dire 1000 abonnés? Je sais pas, bref. Mais si t'as 1 million, t'es pas un micro-follower. T'es yimbe. Faut arrêter aujourd'hui de dire, ouais, avec 1 million d'abonnés, tu vis. Non, tu vis pas. T'es extrêmement bien, d'accord? Aujourd'hui, vraiment, sur YouTube ou sur Instagram, faut arrêter de dire ça, pardon. Non, mais ça m'énerve, les gens, ils sont là en mode... Ouais, t'as 1 million d'abonnés, je pense que ça va, t'arrives à en vivre. Évidemment, frérot. Pardon, ouais, c'est super arrogant ce que je viens de dire. Oh, non, mais ça me rend ouf, en fait, les gens, ils sont un peu hypocrites et tout, j'aime pas ça, bref. Une chance sur 12 000 d'être diplômé d'Harvard. Ok, une chance sur 16 000 de devenir un chef privé, donc devenir un chef cuistot, etc. C'est peu, hein, putain, une chance sur 16 000, frère. Une chance sur 25 000 de devenir un vampire. Quoi? Le syndrome du vampire ou porphyrie se caractérise par une haine intense de la lumière et du soleil. Donc t'es en train de me dire que là sur Terre il y a des vrais vampires, on m'a pas dit. Vous comptiez me dire quand? Cette année, dans 2 ans, l'année prochaine, il faut me dire en fait. Vous avez une chance sur 260 000 de détenir un record mondial. Une chance sur 480 000 d'être un inventeur, d'être un petit génie comme ça dans ta tête. Une chance sur 1 million d'être le propriétaire d'une île privée. Le prix d'une petite île privée varie généralement entre 500 000 et 12 millions de dollars. Donc là, t'es en train de me dire qu'avec 500 000 €, tu peux acheter une île. Fallait me dire ça plutôt. C'est le mec en fait il a 40 millions. Une chance sur 1,3 million d'avoir la médaille d'or olympique, ok. Une chance sur 1,4 million d'être un millionnaire et d'être adolescent. What? Le millionnaire moyen a 57 ans. Désolé les jeunes. Ok, waouh, donc t'es en train de dire que là, tous les youtubeurs qu'on voit là,
qui sont millionnaires d'ailleurs, hein. Je parle trop d'argent dans ces vidéos, qu'est-ce qui se passe? Non mais qui sont pas millionnaires, mais dont leur boîte est par contre très très bien, ils font partie des 1% genre. Putain, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est trop bien. Une chance sur 2,9 millions d'être un super modèle. Donc là, tous ceux qui veulent être mannequins, sachez qu'il y a peu de chance. Voilà. Une chance sur 3 millions d'être milliardaire. Oh, ouais, bon, ça, faut pas déconner, frère. Une chance sur 3,2 millions d'être gagnant d'un Oscar. Une chance sur 10 millions d'être un pilote de Formule 1. Une chance sur 14 millions d'être un astronaute. Une chance sur 21 millions d'être gagnant de la Coupe du Monde de la FIFA. Une chance sur 45 millions. Donc attends, t'as plus de chances de gagner à la FIFA que de gagner le jackpot. C'est un truc de fou. Une chance sur 267 millions de devenir le roi ou la reine. Oui, bah déjà, faut habiter dans le bon pays. Une chance sur 3 millions d'être un loup-garou. Quoi? Non mais frère, c'est bon, ça y est, il y a des vampires, des loups-garous, il y a quoi encore? Ok, c'est en fait une maladie appelée le syndrome du loup-garou. Les poils poussent partout sur le corps. Mec, c'est chaud. Une chance sur 450 millions d'être président. Une chance sur 900 millions d'être citoyen de Mars. Ça y est, il y a des gens qui habitent sur... le mec qui abuse complètement. Une chance sur 500 trillions d'être adolescent et d'être milliardaire. Il n'y a qu'un seul adolescent milliardaire dans le monde, c'est Kevin Lehman. Il en a hérité sous forme d'action. Le frérot, il est ado, il touche des milliards. C'est aberrant. Il y a une chance, et attention, là on arrive sur des trucs incroyables. Il y a une chance sur 8 billions d'être immortel. Et donc évidemment, l'immortalité n'existe pas pour les humains, mais il y a une chance que pendant le temps où tu vives, on découvre peut-être un moyen pour être immortel, tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Ok, avant de passer à la comparaison qui prédit à quel point tu es rare, donc si t'es un mec unique ou pas, ou une meuf bien sûr, regardons cette comparaison-là. Ça, je vous le dis, et je vais en faire des cauchemars. Est-ce que vous vous êtes déjà fait opérer? Genre tu sais, tu vas au médecin, on te fait une piqûre, on t'endort et on t'opère. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'est déjà arrivé? Eh bien voici ce qui se passe si pendant une opération, sans faire exprès, tu te réveilles. C'est parce que normalement durant une opération on t'endort et tout, tu peux dormir. Mais qu'est-ce qui se passe si tu te réveilles? Est-ce que tu meurs? Tu vas voir ça. Je me suis toujours posé la question et tu vas voir la réponse, elle est... Voilà. Ok, ça commence. On commence à trancher ta poitrine. Ah oui, c'est une vraie opération quoi. Après 5 secondes, le cerveau commence à se réveiller. Rien ne met le cerveau en action comme une lame froide tranchant à travers votre peau. Après 10 secondes, légère sensation. Vous êtes conscient d'une étrange sensation mais indolore, comme défaire une veste serrée. Ah, c'est trop bizarre. Ah. Après 30 secondes, état de rêve. Votre partie consciente tombe dans un rêve sur des vestes. Après 2 minutes, vous êtes conscient que quelque chose ne va pas. Vous regardez autour de vous dans votre rêve troublé par des vibrations silencieuses mais omniprésentes. Après 5 minutes, vous entendez un bruit fort. La confusion augmente, votre conscience commence à entendre un bruit. Après 5 minutes 03, vos pensées conscientes reviennent. Le bruit qui monte vous tire des profondeurs et dans la réalité. Oh putain, tu commences à te réveiller. Après 5,5 minutes, tu commences à te demander est-ce que c'est une tronçonneuse. Après 5,8 minutes, tu te demandes est-ce que c'est une scie à os. Putain mec, ça fait trop peur. Oh my god. Imagine t'es là, tu te réveilles, t'es en train de te dire mais est-ce que quelqu'un est en train de couper mon corps là? Après 6 minutes, panique extrême. Après 6,5 minutes, tu essayes désespérément de te réveiller. Mais tu n'y arrives pas tout de suite. Après 7 minutes, tu te prépares mentalement. Après 8 minutes, tu sens une pression sur ta poitrine. Après 9 minutes, vous entendez vos côtes se briser. Ça y est, c'est trop extrême là. C'est trop extrême. Après 10 minutes, vous êtes surmonté par le choc. Le bruit s'est arrêté, mais vous savez ce qui va arriver ensuite. Après 12 minutes, réveil des nerfs. Alors que vous réfléchissez à votre destin, vous remarquez une sensation de brûlure qui grandit dans votre poitrine. Mais frère, c'est horrible hein. C'est vraiment horrible de se faire opérer et d'être réveillé frère. Après 15 minutes, les médecins vous ouvrent la cage thoracique. Après 16 minutes, vous avez une douleur atroce. Après 20 minutes, la chair et les tissus sont découpés. 25 minutes, cœur et poumons sont enlevés. Vous faites un horrible cauchemar dans lequel vous êtes perpétuellement en train de vous noyer. Après 25 minutes, une poussée d'adrénaline. Le cerveau est confus, effaillé, il s'emballe sur l'excès d'adrénaline. Après 28 minutes, mouvement oculaire rapide. Comme l'adrénaline coule de vos yeux, vous commencez à trembler sous vos paupières. Quoi, t'es en train d'ouvrir les yeux sans faire exprès? Après 30 minutes, la vision floue revient. Oh merde. Oh merde. Après 33 minutes, un accueil froid. Un jeune médecin se penche au-dessus de vous, figé en état de choc. Tu remarques que t'es réveillé. Oh, c'est horrible. Après 33 minutes, ne regardez pas en bas. Après 34 minutes, contraction musculaire involontaire. Sans faire exprès, vous essayez de contracter vos muscles. Après 35 minutes, vous frappez le docteur. Après 36 minutes, il y a un silence malaisant là. Là, il y a toute la pièce, ils sont en train de se dire mais pourquoi il est réveillé le poteau là? C'est pas normal. Il faut l'endormir. Qu'est-ce qui se passe? Quelle horreur. Après 38 minutes, là, vous voyez que vous avez une poitrine complètement
ouverte. Voilà. Yes. Après 39 minutes, le médecin est licencié. Après 42 minutes, votre cœur est brisé. Après 45 minutes, panique dans la salle d'opération. 47 minutes, vous n'avez pas de poumon et vous devez crier. Après 50 minutes, le cerveau est brouillé. 51 minutes, tu ressens de la colère et de la douleur. 52 minutes, tu remarques que t'es coincé au sol. 53 minutes, vous utilisez toute votre force pour vous lever. Les frères, tu te lèves pas alors que t'as un poumon au moins. Qu'est-ce que tu fais? 54 minutes, tu prends ta revanche. Après 55 minutes, tu remarques que tes côtes commencent à déchirer ta propre poitrine parce que t'es en train d'essayer de te lever. Glissement de fluide corporel. Poignée d'intestin après 1 heure. Puis enfin, après 1,3 heures, la vie défile devant vos yeux. Tu recommences à voir toute ta vie, quand t'es né, ton enfance. Et enfin, tu cours, tu sors de la salle d'opération et tu t'effondres sur le sol. Oh my god. Oh my god. Donc après 1 heure, t'es officiellement décédé. Si tu te réveilles pendant une opération. Morale de l'histoire, si tu te réveilles, fais genre tu dors. C'est le mieux. Vraiment genre. Waouh, c'est horrible. Hein. Changeons un petit peu de registre et regardons quels sont les records du monde les plus longs. Ça, c'est une comparaison que tu pourras utiliser avec tes potes. Tu pourras dire avec tes potes, ouais, est-ce que tu savais que la plus grosse tub, elle fait 40 mètres de... Non, vous allez voir, c'est super marrant. Commençons. Première chose, le plus long paix fait 2 minutes 07. Donc, autant me dire qu'il y a un mec là, il a pété pendant 2 minutes 07. Genre, ça a fait 2 minutes 0. C'est long, c'est très très long. 9,1 minutes, le vol le plus long en wingsuit. Ok. 10 minutes, le plus long tremblement de terre. Ouah, mec, ça doit être chaud de ouf. Pendant 10 minutes, t'es là en mode. Très belle imitation de tremblement de terre, merci, enchanté. 13 minutes, le temps le plus long passé à l'envers. Sachez que c'est extrêmement dangereux hein, de rester à l'envers, donc 13 minutes c'est déjà énorme. 21 minutes, le temps le plus long passé sans respirer. What? En vrai, c'est court, hein. Enfin, non, c'est long, mais c'est court. Enfin, je sais pas. Genre 21 minutes sans respirer, mec. À la fin, le mec, il est tout rouge, quoi. Enfin, je sais pas. 1,2 heures, le plus longtemps, sans cligner des yeux. Ok, je savais pas qu'on pouvait ne pas cligner des yeux pendant aussi longtemps. Incroyable. Le plus long applaudissement, 2 heures. Ah, ok, c'était pas volontaire, genre. C'est en mode, il y avait une performance de quelqu'un et les gens ont applaudi pendant 2 heures. D'accord. Le plus longtemps passé à surfer sur les vagues, 3h30. Le temps le plus long, sans battement de cœur, 8 heures. Quoi? Il y a une meuf en Espagne, les gars. Son cœur, il a arrêté de battre pendant 8 heures et elle s'est réveillée tranquillou. Ça n'a aucun sens. 13 heures, la chanson la plus longue. La chanson la plus longue est l'ascension et la chute du Bossa Nova. Merci pour l'info. Voici un extrait. Les copyright YouTube, je ne peux pas mettre la musique, donc je fais une voix moi. Mais c'est pas ouf, c'est une vanne, mais pas ouf. 18 heures, le vol le plus long d'avion. Pendant 18 heures dans l'avion, en vrai légit. Hein. Rester immobile, 1,4 jours. Ashikatikatugala, Shesu Babu. Oh, attends frère, son nom il fait une ligne. Ashinitalala, Shesu Babu. Bref, le frérot, il a réussi à tenir 1,4 jours sans bouger. C'est long de fou en vrai. Mais après ça va. Franchement, je pense qu'il est battable ce record. Genre, je sais pas. Après tu deviens fou, hein. Je pense que si tu bouges vraiment pas comme ça pendant 1,4 jours, c'est chaud. 1,6 jours, le plus long appel téléphonique. Tony Wright a parlé au téléphone pendant 40 heures. Pendant 40 heures à un ami à Londres. Ah ouais, pendant plus d'1 jour, genre. Le mec, il a fait une nuit blanche avec le frérot, quoi. Le temps le plus long passé sur la Lune, 3 jours. C'est assez court, c'est assez court. La plus longue leçon en cours, 3,2 jours. Quoi? Donc il y a un prof là sur Terre, il a fait un cours pendant 3,2 jours, frère. Et toi, t'es là, tu te plains parce que ton heure de maths, elle dure plus qu'1 heure. Putain, c'est ouf. Courir sans arrêt, 3,3 jours. Donc t'es en train de me dire que là, sur Terre, on a réussi à tenir plus longtemps en courant plutôt qu'en restant immobile. Ça n'a aucun sens. Mais ok. Le plus long appel visio, 3,6 jours. Alexis et Caitlin ont chatté par vidéo pendant plus de 3 jours. C'est incroyable. La plus longue chirurgie, 4,2 jours. 20 médecins ont travaillé pour séparer les jumeaux siamois au niveau des têtes. Oh, putain, c'est chaud. La plus longue session de jeu, 5,6 jours. On joue à Call of Duty, un directeur des ventes basé à Sydney a battu le record. Waouh. Le plus long voyage en train, 6 jours. Le plus long live, 6,7 jours. Le live présentait 3 membres alors qu'il regardait l'intégralité de Game of Thrones 2 fois. Et je les comprends. Je les comprends, y a aucun problème. 1 semaine et demie, la plus longue durée sans sommeil. Oh, mec, je crois que ça tu deviens fou à part ça. Je crois vraiment si tu dors pas pendant très longtemps, tu deviens complètement zinzin. La plus longue vidéo YouTube dure 3 semaines, 1,2 mois, le film le plus long. Attends, il y a un film, il dure 1 mois. Pour le télécharger sur ton PC, tu mets 4 jours. C'est bon? Tu dois louer une salle de cinéma pendant 1 mois, genre, pour aller le voir. Le temps le plus long passé sous l'eau, 2,3 mois. La plus longue pluie consécutive, 10 mois. Oh, wow, mec, en 1939, sur l'île d'Oahu, il y avait 331 jours de pluie. Donc presque
Durant 1 an, il a plu non-stop. Quelle horreur. La plus longue balade en vélo, voilà, 1 année et demie. Le frérot, pendant 1 année et demie, il faisait des petites balades. Le temps le plus long passé dans l'espace, 2 années et demie. Le coma le plus long, 42 années. Quoi? Il y a une meuf, elle est tombée dans le coma, elle avait 16 ans, et elle est décédée dans le coma à 64 ans. Putain, t'imagines, sa vie, elle doit être trop spéciale, genre. Elle a vécu dans ses rêves, enfin ça va être trop bizarre. Ça va être grave intéressant, ça m'intéresse de ouf. 122 années, la plus longue durée de vie humaine. Jean Clément a survécu à sa fille et sa petite fille. Le mec, il a vécu 122 ans. Il a vécu 2 fois plus que certaines personnes sur Terre. Le mec, quand il avait 60 ans et qu'il prenait sa retraite, il avait fait que la moitié. 211 années, la plus ancienne mammifère vivant. 781 années, la plus longue guerre. Waouh, la guerre, elle a duré 700 ans. C'est un truc de fou. 141 000 années, la plus longue peine de prison. Tipiazo avait été impliqué dans un stratagème pyramidal qui a fraudé plus de 16 000 personnes. C'est un malade, frère. Et il a 141 000 années de prison, genre. Bon, je crois qu'on a assez rigolé. C'est le moment que vous attendiez tous, mesdames et messieurs. C'est le moment qu'on regarde à quel point vous êtes rares. C'est la comparaison pour laquelle t'as cliqué sur cette vidéo, je sais. Je sais très bien. D'ailleurs, juste avant qu'on regarde ça, je te préviens que je m'abonne aux 500 premiers qui s'abonnent maintenant à mon Instagram. Là, voilà, il y a mon petit Insta qui s'affiche ici. Voilà, les 500 premiers qui s'abonnent à mon Insta, je m'abonne en retour. Voilà, comme ça on pourra parler ensemble et tout, ça va être galerie. Donc faites-vous plaisir, voilà. Et on reprend avec la vidéo, évidemment. Ok, on commence avec des statistiques qui sont évidemment très globales. Donc si tu fais partie de ces stats-là au début, t'es un peu unique, mais pas trop. Et après, on va aller dans les trucs vraiment précis qui sont vraiment très rares. Vous allez voir. Bon, première chose, 87% des humains vivent dans l'hémisphère nord, donc vivent dans cette partie de la Terre. Ok, ça me paraît normal. 58% des humains utilisent des réseaux sociaux. Donc si tu utilises Facebook, Instagram, tout ça, t'es un peu unique. Voilà, un peu, tu vois. Vite, genre. 57% des humains ont attrapé le virus, legit. 45% des humains peuvent nager. Ah là, déjà, si tu sais nager, t'es un peu unique, tu vois. 42% des humains soutiennent une équipe de football. Putain, c'est beaucoup en vrai, hein. Le football est le sport préféré du monde avec 3,5 milliards de fans dans le monde entier. Putain, c'est ouf. 36% des humains jouent à des jeux vidéo. Si tu joues à des jeux, tu fais partie d'un tiers des humains. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. 33% des humains croient en la réincarnation. 30% des humains possèdent un chien. 25% des humains fument. Ça, c'est pas bien. Du coup, c'est pas une qualité. 23% des humains ont une virilité de moins de 12 cm. La longueur moyenne est de 13 cm. Ah ouais? En vrai, dites-moi dans les commentaires, les meufs, si ça vous dérange ou pas. Premier degré, là, vraiment, je vais ouvrir le débat. Est-ce que les beuteux longues ou courtes, ça vous dérange ou pas? Franchement, moi, je pense que non. Après, c'est peut-être parce que j'ai une petite bite. Donc... Non, en vrai, j'en sais rien, je pense que c'est pas ça qui compte, même si là, toi, derrière ton écran, t'as une petite beuteuse. Eh frère, y a aucun problème, d'accord? C'est pas ça qui va procurer du plaisir à la meuf, tu vois, genre, elle va vite faire, genre, admettons, t'as une grosse beuteuse, elle va faire waouh, et c'est tout, tu vois ce que je veux dire? Qu'elle soit petite, elle va faire oh dommage, mais c'est tout. Il n'y a pas de. Après, quand vous faites l'amour, frère, elle a les mêmes sensations presque, tu vois, ça change quasiment rien. Et au pire, t'as d'autres choses tu peux utiliser. Voilà, bref, je vous donne des conseils, je sais pas pourquoi. 21% des humains ont des tatouages. Ok, donc si t'as des tatouages, t'es un peu unique quand même. 20% des humains parlent anglais. 19% des humains vivent en démocratie. Putain, c'est peu, hein. C'est peu de fou. 18% des humains n'ont aucun ami. Donc sache que si tu n'as pas d'amis, bah c'est pas grave. Voilà, tu fais partie de 18% des gens. 16% des humains conduisent une voiture. Let's go! Je suis unique. J'ai acheté une voiture il y a pas longtemps en plus. 15% des humains ont un rhume des foins. Ok, j'en fais partie. C'est pas vraiment une qualité, mais j'en fais partie. 13% des humains sont obèses. 12% des humains ont des cheveux teints. Pourquoi pas? J'ai eu une teinture pendant super longtemps. Là, je vous avoue, j'ai arrêté. Ça, c'est ma couleur naturelle pour ceux qui savent pas. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de mon corps, je me suis fait percer les oreilles. Ouais, ça fait 1000 ans que je voulais le faire. J'avais toujours eu la flemme. Donc voilà, je fais 2 trous ici. Bon, là, c'est chum. Enfin, je pense que vous voyez même presque rien. Parce que je mettrai des vraies boucles d'oreilles. Là, j'ai 2 boucles d'oreilles simples. Le temps que les trous soient bien faits. Et voilà. Du coup, dans genre 2 semaines, vous allez me voir avec des boucles d'oreilles stylées et tout, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. 12% des humains ont plus de 1000 abonnés sur Instagram. Et toi, t'en as combien? Eh ben moi, j'en ai 400 000. Oh yeah. En vrai, c'est peu, hein. Enfin non, c'est hyper beaucoup. Mais comparé à mon nombre d'abonnés sur YouTube ou sur TikTok, c'est peu. Abonnez-vous à mon Insta, s'il vous plaît, frère. Sur TikTok, on est bientôt 3 millions. Sur Insta, on est 400 000. Allô, je sais que je suis chum, mais faites-vous plaisir. Waouh, s'il vous plaît. 10% des humains possèdent une crypto-monnaie. Let's go. 10% des humains vivent dans les montagnes. C'est trop stylé ça, mec, j'aurais trop envie. Genre de vivre seul dans la montagne, comme ça, je trouve ça trop cool. Ou alors avec ta copine, parce que seul en vrai c'est un peu ennuyeux. Mais 9% des humains vivent dans la pauvreté. 9% des humains atteignent leurs objectifs à la nouvelle année. Ça, mec, ça m'a toujours choqué, les gars.
Comment ça se fait qu'il y a autant peu de personnes qui atteignent leurs objectifs à la fin de l'année prochaine? Le but d'un objectif, c'est qu'il puisse être réalisé, tu vois ce que je veux dire? Bref, moi vous savez que à chaque fois que je fixe un objectif, j'arrive presque à le réaliser, c'est ouf. Enfin, là je me jette un peu des fleurs, mais vraiment, faites des objectifs qui sont faisables et allez-y quoi, genre... Bref, après c'est une question de mental, hein, j'en sais rien. 8% des humains sont chauves, j'en fais bientôt partie, on sait pas. 7% des humains ont un diplôme, ok, bah sache que si tu as un diplôme, tu fais partie de 7% des humains, ce qui est très bien. 2,8% des humains ont un compte Netflix. Putain, c'est beaucoup hein, quand même, hein. Enfin, en vrai, c'est pas beaucoup parce que tu dis 2,8% c'est rien, tu vois, mais en vrai, sur Terre, ça représente beaucoup quand même, hein, c'est incroyable. 2,3% des humains ont un compte Spotify, ok. 2% des humains possèdent un lapin. Alors, pour le compte Netflix, j'ai, Spotify, j'ai, le lapin, j'ai pas. 1% des humains possèdent un assistant Alexa. Donc 1% des humains sont riches, qu'on soit bien clair. 1% des humains sont allergiques aux noix. À ne pas confondre aux noix. C'est moi, Noah. Non, c'était pas ouf. 1% des humains ont de l'autisme, 0,8% des humains ont plus d'1 million de followers sur Instagram. J'y suis presque. Encore un peu et on y est presque. 0,75% des humains ont déjà tué quelqu'un. Quoi? Ce n'est pas seulement un meurtre, ces personnes pour avoir tué quelqu'un dans un accident. Ouais mais quand même, ça fait presque 1% des humains. Ça veut dire que là, s'il y a genre 100 000 personnes qui voient cette vidéo, il y a au moins genre 100 personnes qui pourraient avoir tué un humain. C'est chaud de fou. C'est chaud de fou. 0,5% des humains ont un troisième téton. Au KLM. 0,4% des humains possèdent un lézard. Voilà, je trouve ça très stylé, c'est inutile, mais c'est très stylé. 0,04% des humains ont des orteils palmés. Ce sont des sirènes, quoi, ça y est. Il y a des sirènes sur Terre maintenant, je t'aime pas au courant. On apprend tellement de trucs dans ces vidéos, c'est un truc de fou par contre. 0,01% des humains ont voyagé sur les 7 continents. 0,05% des humains sont albinos. 0,004% des humains vivent jusqu'à 100 ans. L'ONU estime qu'il y a que 300 000 personnes qui vivent jusqu'à 100 ans dans le monde. En vrai, c'est déjà pas mal. Et enfin, 0,00007% des humains ont déjà voyagé dans l'espace, ce qui représente que dalle. Voilà, si tu es astronaute, t'as peu de chance. Mais en vrai quand même. D'ailleurs, il faut que je t'informe d'une grosse dinguerie. Ça fait 2 mois les gars qu'on prépare une énorme vidéo sur ma chaîne principale. Cette vidéo, elle est sortie. Voilà. Elle est sortie, elle est en ligne, ça y est. Tu peux cliquer sur ton écran pour la voir, elle s'affiche là normalement, c'est une grosse dinguerie. Va voir ça, vraiment, et dis-moi ce que tu en penses. Mais c'est incroyable. Là, de ce que j'ai vu dans vos retours, vous avez adoré, donc franchement, si tu l'as pas encore vu, fonce, va la voir. Pour les autres, rendez-vous demain 18h15, vous êtes des boches. Attends, pour les autres, rendez-vous demain 18h15, vous êtes des boss. C'était Noah. Salut.